Aujourd'hui, nous sommes le 14 février et quoi de mieux comme vidéo typique du 14 février que de te présenter ma collection de chaussures goth. C'est parti! Salutations, tu l'auras compris, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu ironique, étant donné que je ne compte pas te parler de Saint-Valentin. Je n'ai pas cette fête particulièrement dans mon cœur. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est un petit peu toute l'année. Je voulais te parler de ma maigre collection de chaussures goth parce que je crois que j'ai 6 paires à tout péter. Je vais commencer tout de suite en te parlant de cette paire de chaussures blanches qui est en fait une paire de Démonia, je ne sais plus trop quoi, je te mettrai le nom ici, que j'avais acheté tout simplement pour mon mariage parce que ma robe de mariée était trop longue et sur 3 semaines je n'avais pas le temps de la faire repriser, etc. Cette paire est très confortable, elle est aussi en très bon état parce que je la porte excessivement rarement, tout simplement parce qu'avec sa plateforme de 12 cm, je ne sais pas conduire avec, je sais reculer le siège mais mes bras ne sont pas extensibles à ce point-là. Je me rappelle plus du tout combien je l'avais payé, ça fait... je me suis mariée en 2013, donc ça va faire 7 ans que je l'ai cette année, c'était mon mari qui me l'avait offert. La deuxième paire de chaussures ne te sera pas inconnue, ce sont mes fameuses Vanda de chez Dr. Martens. Ça faisait des années et des années et des années que je rêvais d'avoir une paire de Doc Martens. Et cette paire-là, je la trouvais vraiment jolie avec ses roses et de très bonne qualité, la finition est impeccable. Je pense que j'ai un bout qui est un petit peu écorché, mais c'est tout. Je les porte très souvent. Elles sont, enfin je les adore vraiment, elles ont un impact visuel assez sympa. Le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir, c'est que comme les roses sont brodées au niveau de la botte, tu pourrais avoir des ampoules à des endroits où tu n'imaginerais pas un jour avoir des ampoules, à savoir sur tes mollets. Donc je les porte avec une très grosse paire de chaussettes. Je pense que c'est une paire que j'avais achetée aux alentours des 140-150 € sur Spartoo, il y avait une promo à l'époque. Et honnêtement, avec ma paire de Keelstar, c'est l'une des paires de chaussures que j'ai le plus rentabilisé jusqu'à présent. Comme je vous le disais, la paire suivante, c'est la fameuse paire de Keelstar que j'apprécie particulièrement aussi, notamment pour son confort, sa qualité et parce qu'il y a des chats dessus et que j'ai rarement des patients qui trouvent que des chats sur des chaussures c'est moche. Le truc positif c'est que comme elles sont à plateforme, je crois que c'est une plateforme de 2-3 cm, je sais tout à fait conduire avec et en plus ça isole bien du froid et de l'eau. Et honnêtement ça aussi c'est une paire de chaussures que j'ai sacrément bien rentabilisée. Ma quatrième paire de chaussures est une paire de Creepers qui n'a pas vraiment de marque, je les avais trouvées sur eBay. Je voulais vraiment une paire comme ça mais je voulais pas acheter une paire à 50 €, sachant que ça n'allait pas être la paire de chaussures que j'allais le plus mettre, même si je l'ai déjà portée. Maintenant je l'ai pas mise beaucoup parce que quand je les ai achetées et reçues, c'était entre septembre et octobre et il a vite fait moins beau, donc je les ai portées mais pas des masses non plus. Elle a aussi une semelle compensée mais qui n'est pas trop haute, donc du coup je sais aller travailler avec et je sais surtout conduire. J'ai juste le petit souci, c'est que lorsque je marche, mon talon a tendance à sortir un tout petit peu de la chaussure, donc c'est un petit peu gênant mais sans plus quoi. La cinquième paire de chaussures est une paire de chaussures que je n'ai pas depuis très longtemps et je remercie Réel au passage d'avoir pensé à moi, tout simplement parce qu'il m'a revendu sa paire de Buffalo et des Buffalo j'en veux depuis que j'en ai eu à l'âge de 12 ans et il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans je faisais non pas une taille 38 pour mes pieds comme je le fais actuellement, mais je faisais une taille 34 ou un truc comme ça, donc j'avais pas encore mes pieds définitifs on va dire, je les ai eu assez tôt, genre à 16 ans j'avais déjà une taille 38, donc j'ai des pompes que j'ai usées pendant des années, c'était une pompe d'école quoi. Du coup j'avais vraiment envie d'investir dans une paire de Buffalo parce que c'est des chaussures qui m'ont fait rêver quand j'avais 12 ans, c'était la paire de chaussures que tout le monde avait. Et c'est vrai que lorsque Réel a voulu revendre sa paire de Buffalo, il a très gentiment pensé à moi. Alors au départ le garçon il voulait me les revendre à 65 €, ce qui est très gentil, mais je ne suis pas une buse, donc je suis allée voir sur internet le prix des Buffalo et je me suis dit meuf tu vas le voler, tu ne peux pas voler les gens, c'est pas bien. Donc, avec tes valeurs et ta conscience ça n'ira pas. Donc du coup je lui ai dit que moi ça ne me gênait pas de les avoir à prix plat, donc il les revendait à 90 €. 90 si vous venez de France, et on a eu un petit compromis, je ne sais plus si je les ai achetés à 80 ou 75 ou 85, mais quoi qu'il en soit je les ai achetés à un prix raisonnable sans avoir l'impression de le pigeonner entièrement. Voilà, donc c'est une taille 41, donc je précise, je ne fais pas cette taille là, mais il m'avait spécifié que la taille était trop petite pour lui, donc j'en ai déduit que c'était un 40, en gardant les semelles qui étaient dans la
paire de chaussures et en mettant ma bonne vieille paire de semelles sur bottane hyper épaisse, ça me fait en 38,5, 39. Donc en serrant bien la chaussure et en mettant une grosse paire de chaussettes, je sais facilement les porter. Je les aime vraiment beaucoup, je sais conduire avec, je trouve que c'est une paire de chaussures qui a de la gueule mais à mort. Bien évidemment c'est une paire de chaussures que je ne sais pas vraiment beaucoup mettre en hiver parce que j'ai horreur d'avoir froid mes chevilles, donc à cette période de l'année je suis plutôt avec des boots. Mais enfin quoique hiver. Est-ce qu'on parle 2 minutes de l'hiver qu'on n'a pas eu cette année? Bon, j'ai gratté 20 fois mon pare-brise à tout péter. Je les adore, elles sont super confortables, elles sont super cool, elles ont une gueule de fou et encore merci à Riel d'avoir pensé à moi. Pour la dernière paire de chaussures, je dois te faire une petite confidence. Mes grolles me manquent énormément, mes anciennes démoniaques que j'ai un peu jetées un peu vite à la poubelle je crois, me manquaient beaucoup, même si honnêtement je savais pas du tout les mettre pour aller travailler. Donc je m'étais dit que j'allais me racheter une paire de grolles et c'est vrai qu'au départ je regardais sur des sites de démonia etc. Je sais que c'est pas la meilleure qualité mais putain leurs pompes elles en envoient quoi, on va pas se mentir. Mais la plupart n'avaient soit pas de talons, soit enfin pas de plateforme dans ce cas-ci, soit des plateformes qui excédaient clairement mon maximum, c'est-à-dire 8. Donc j'avais des critères, donc je voulais forcément qu'elles soient noires, que ce soit des bottes, que ce soit une plateforme pleine qui n'excède pas 8 cm, qu'elle soit ostentatoire mais pas trop, et en bonus facile et rapide à mettre. Et en cherchant sur Vinted, j'ai trouvé cette paire de chaussures qui remplit tous mes critères. La plateforme devant est de 4 cm, celle de derrière est de 8, elles sont hyper confortables, c'est une plateforme pleine, etc. Et la Vinti qui me l'a vendue, franchement c'était une fille super adorable, donc si tu passes par là, encore merci. Le seul petit problème que j'ai eu avec cette paire de chaussures, c'est la grande maladie des démonias, c'est-à-dire que, enfin, ou des chaussures à plateforme pleine, c'est-à-dire que le talon s'est décollé alors que je participais à une journée de conférence, donc moi j'allais voir des conférences si vous voulez, ça fait partie des 8 heures obligatoires de formation pour mon boulot. Donc du coup j'ai mis 4 tonnes de super glue mais j'ai genre super tapissé le truc, donc j'espère que ça va tenir parce que je les aime quand même bien. Du coup j'ai flingué un petit peu l'avant parce que je m'en suis rendu compte un peu tard. De toute façon, j'avais pas vraiment l'opportunité de changer de chaussures. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, mais toutes mes paires de chaussures, que ce soit celles que je vous ai présentées ou les paires de chaussures que je mets pour travailler, excepté les sandales et cette paire de chaussures blanches, des semelles sur bottane jaune. C'est pas une question que je fais de la pub pour Decathlon et leurs semelles sur bottane jaune, c'est que j'ai le problème d'avoir les pieds trop creux et il me faut des semelles qui soutiennent bien le pied. Et celles-là, comme elles ont un bord vraiment bien remonté, en fait, pour moi, elles sont idéales et elles coûtent vachement moins cher que les semelles orthopédiques. J'ai terminé le tour, je t'ai dit que j'avais une petite collection. Donc je te laisse me dire en commentaire ce que tu préfères ou pas comme chaussures, s'il y en a que tu as, s'il y en a que tu voudrais avoir, si tu veux des infos complémentaires, etc. etc. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo ce que Vinted m'a fait acheter, parce que le problème c'est que j'ai pas trouvé que la paire de grolles sur Vinted, j'ai trouvé d'autres trucs que je cherchais depuis longtemps. Sur ce, moi je te laisse, je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Salut!